Yo les amis, comment ça va les gars? Comment ça va? On joue l'Europe. Lyon joue l'Europe cette année. Oui, carrément, je vous le dis. Aujourd'hui, Lyon joue officiellement l'Europe via la Coupe. On est en finale de Coupe de France. Donc en gagnant contre Paris, on sera en Europa League. Et si on finit 7ème et qu'on perd la Coupe, on sera européen. Et on n'est plus qu'à 2 points de la 7ème place. On va avoir 4 matchs qui vont être très compliqués. On joue Brest, on joue Paris, on joue Monaco, on joue Lille. On joue les 4 premiers. Ça va être dur, mais honnêtement, j'y crois. Il faudra gagner Brest le week-end prochain. Ça va être un match très important. Si on arrive à battre Brest, tout est possible. Ça sera pas évident, mais on aura 2 matchs qui sont plus faciles à la fin contre Strasbourg et contre Clermont. Je dis pas que c'est gagné, loin de là. Mais en tout cas, il y aura des choses à faire et ça va être intéressant. Avant de commencer le débrief, je tenais à vous remercier beaucoup à tous les gens qui sont allés voir ma dernière vidéo. La vidéo vlog sur Lyon, la demi-finale Lyon-Valenciennes avec l'ambiance et tout. Ça me fait plaisir parce que c'était une vidéo importante de la chaîne, une vidéo qui était particulière et qui changeait d'habitude. Et je voulais savoir si ça allait bien marcher et je crois qu'elle a 850 vues, donc je suis très content, merci à tous. Ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de soutien et autant de courage sur cette vidéo. On a passé en plus les 1300, donc vraiment merci à tous. Revenons sur ce match les gars. On jouait Nantes, ce soir c'était Nantes-Lyon à la Beaujoire. Beaujoire à huis clos suite aux derniers incidents à domicile de Nantes. Ils avaient utilisé 240 fumigènes, si je dis pas de bêtises, beaucoup d'objets pyrotechniques. Donc ils ont pris un match à huis clos. Déjà je tiens à vous le dire, un match un dimanche soir à 21h à huis clos, c'est inadmissible. Pour moi, tout ce qui est pyrotechnique fait partie du football. Je ne vais pas revenir sur ça. L'abus, attention, il faut faire attention, mettre des grosses amendes, tout ça. Prendre les huis clos, je suis désolé, mais je trouve ça inadmissible. Surtout que ça, ça fait des sanctions à Nantes et ça fait des sanctions aussi à l'Olympique Lyonnais. Parce que nous, on n'a pas pu avoir de public non plus. Donc nous, on n'avait rien demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'avais prévu mon déplacement là-bas et je suis vraiment dégoûté. Enfin, j'avais prévu un vlog, j'avais prévu beaucoup de choses, on avait acheté des places. Il y a beaucoup de choses qui font que voilà, je suis un peu déçu et je suis un peu dégoûté. Revenons au match. Alors, le match commence avec une compo classique au niveau de l'OL, avec Lopez au cage. En défense, Khaled Tchar, Jacob Ryan sur les côtés, Maitland Niles, Tagliafico. Au milieu, c'est Cacré, Matic et Tolisso. Mangala absent, qui est blessé, donc il n'était pas dispo dans le groupe. Et en attaque, Lacazette, Noama, Benrahma. Voilà, compo classique de l'Olympique Lyonnais. Voilà, la compo type, elle manque juste Mangala. Et sur le banc, on retrouve Cherki, on retrouve Fofana, on retrouve Baldé, Orban, les classiques, ceux qu'on voit souvent rentrer, qui sont toujours présents. Début du match, on fait 15 super premières minutes, honnêtement on mérite même certainement de marquer dans les 15 premières minutes, on n'arrive pas à concrétiser, on manque beaucoup trop, ce qui est vraiment dommage parce que je trouve que dans l'ensemble on faisait un super début de match avec de grosses faiblesses au niveau de Nantes, qu'ils ont corrigé par la suite, et ils ont commencé à avoir quelques occasions, et ils ont réussi à marquer le premier but, Nantes qui mène 1-0. Honnêtement, quand Nantes marque, j'étais pas forcément inquiet. Lyon, depuis quelques matchs, contre Toulouse, contre pas mal d'équipes, maintenant arrive à renverser des scores, même s'ils perdent 1-0, arrive à gagner les matchs. Donc j'ai pas été forcément inquiet. Première mi-temps, honnêtement, qui est pas si mauvaise de notre part, beaucoup de déchets, beaucoup d'erreurs devant. Mais voilà, c'était pas non plus catastrophique. On a manqué quelques trucs, mais c'est comme ça. C'est la finition de devant, il nous a manqué le truc. Il y aurait eu un partout où on mènerait à la mi-temps, ça aurait pas été une honte. On arrive à la mi-temps, hop, on revient avec la même équipe, pas de changement. Juste un point sur un joueur, c'est Noama. Noama qui fait une mi-temps vraiment catastrophique, qui est pas bon. Il faut dire ce qui est, Noama qui joue pas un bon football. Donc voilà. Mais on reprend avec la même équipe, vraiment mot pour mot la même équipe. Donc on rejoue, tac. Et arrive un moment important dans le match, c'est la 52e minute, si je dis pas de bêtises. Un contact aérien, en gros, Lacazette saute avec Zézé. Zézé qui a remplacé un défenseur qui s'est blessé à Nantes, il part sur un duel aérien et en fait Lacazette arrive avec le coude comme ça et il le prend dans l'arcade, d'accord? Alors c'est pour se protéger, il regarde tout le temps le ballon, c'est pas du tout un coup de coude volontaire, j'ai entendu beaucoup de gens dire coup de coude volontaire, je suis pas d'accord, c'est involontaire. Par contre oui, coup de coude décollé du corps qui mérite un jaune orangé. S'il y a rouge, c'est pas inadmissible. S'il y a jaune, c'est pas inadmissible. Donc pour moi, il n'y a pas à avoir polémique dessus. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire sur cette action. Il y en a qui vont me dire que je suis lyonnais, je suis pas objectif. Je pense que je suis le plus objectif possible, en tout cas sur cette action. Et j'essaie d'être assez objectif. Donc, carton jaune. Par contre, Zézé qui a l'arcade ensemble. Après, il faut dire que l'arcade, du moment où tu vas être touché,
ça va vite saigner. Même sur des contacts qui sont plus légers, ça peut très très vite saigner. Donc c'est impressionnant à l'image, mais finalement c'est pas non plus exceptionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est plutôt classique dans cette zone-là. Donc on reprend le match, tranquille les gars, on reprend le match, 52e, on pousse. Je tiens juste à faire une petite aparté aussi sur Comboiré, l'entraîneur de Nantes. Je trouve que c'est inadmissible. Il n'y avait pas de public, donc on entendait tout les gars. Comboiré, tout le match, il a passé à insulter l'arbitre. Tout le match, c'était des insultes, Ouais. Honnêtement, je suis désolé, mais je trouve que c'est minable et je trouve ça nul. Franchement, j'ai écouté le son. Alors oui, il était en roue libre, j'ai écouté et je trouve ça pourri. Vraiment, je trouve ça pourri, je trouve ça nul de la part d'un coach. Et quand je regarde ça à la télé, ça me donne même pas envie de regarder le football. Pour moi, il aurait dû prendre un carton rouge et sortir. Voilà. Après, se plaindre de l'arbitrage, je veux bien. Par contre, s'il te plaît, il faut un minimum de respect. Pour moi, c'est le respect, c'est obligatoire. Après, je comprends que quand on est sur un banc de touche, c'est pas évident de garder ses nerfs. Par contre, voilà, tu es un entraîneur professionnel, il faut faire attention. Après, moi, c'est mon avis à moi. Il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est normal. Pour moi, c'est pas normal. Donc, on reprend le match. Comme je vous ai dit, les gars, on reprend le match 52e, ça pousse, ça pousse. On arrive à la 70e à peu près, et Lyon, c'est cata. Honnêtement, c'est cata. Le jeu, il est haché toutes les 5 secondes. Il y a un joueur de Nantes qui se roule, il y a un joueur de Lyon qui se roule. Bon, après, c'est que les Nantais. Ils ont gagné énormément de temps, et il n'y avait plus de jeu, il n'y avait plus de jeu. Il n'y avait plus rien, on faisait plus rien. Le jeu, il était haché, il y avait des touches, plus de jeu, il y avait plus de 2 minutes où on avait un ballon, voilà, c'était horrible. Et à la 75e, une frappe arrêtée sur le gardien, qui revient dans les pieds de Malik Fofana, qui se loupe, qui arrive avec un supporter nantais qui tacle, Lacazette qui tacle aussi, et le ballon rentre dans les cages. 1-1, égalisation de Lyon à la 75e minute. Incroyable, incroyable. On avait vu les changements juste avant, on avait vu rentrer de Fofana, on avait vu rentrer Ryan Cherki, et puis voilà, ils apportent, Ryan Cherki, Fofana, voilà, ils apportent quelque chose, et ça fait du bien. Et là, ça reprend, il réengage Nantes, et là, 1 minute après, tac tac, on rattaque, passe derrière sur Malik Fofana qui met une frappe magnifique, et but de Malik Fofana 2-1 en 2 minutes, 77e, je crois qu'il y avait 2-1, alors qu'on était mené 1-0, et voilà, match renversé, alors qu'à la 70e, honnêtement, je commençais à avoir peur, je trouvais qu'on ne jouait plus, et là on mène 2-1, incroyable. Je tiens aussi à souligner le banc qui a été extraordinaire, tous les joueurs impliqués, Tolisso, tout ça qui sont à fond derrière les joueurs. Et on voit qu'il y a une vraie ambiance, une vraie communion de groupe. Et ça fait plaisir. Vraiment, je suis très très content de ça. Du coup, derrière, qu'est-ce qui se passe? Derrière, on reprend le match. On reprend le match tranquille. Et puis, ça se passe très bien. Honnêtement, on reprend bien, on défend bien. Ils n'ont pas d'action dangereuse, en tout cas au niveau de la surface. Il n'y a pas eu de grosses actions. Et à la fin, on a fait des changements. On a fait rentrer Baldé, on a fait rentrer Orban. À la fin, Baldé qui fait un contrôle magnifique, ça de la 91e ou 92e, qui arrive à dépasser Zézé, qui part dans la profondeur tout seul. Et il voit Orban au centre, il fait une passe, Orban qui la reprend, qui la pousse au fond. Et ça fait 3-1, victoire 3-1 Lyon. J'ai oublié de parler d'un joueur dans tout ça. J'ai oublié de parler d'Anthony Lopez, parce qu'en première mi-temps, même si on perd 1-0, il nous sauve de 2-3 situations. On aurait pu même perdre avec 2 buts d'écart. Donc merci Anto. Anto, voilà. Voilà, c'est un grand gardien. Et merci à Anthony Lopez qui fait une super deuxième partie de saison quand on voit la première qu'il a fait. Mais comme tous les joueurs, il fait vraiment une très bonne deuxième partie de saison et ça fait vraiment plaisir. Merci à toi. Du coup, fin du match. Et Pierre Sage qui va en conférence et qui parle. Pierre Sage est juste incroyable. Ce coach est incroyable. Il a les mots justes. Il est humble. Et en plus de ça, il fait les bons choix tactiques. Il a fait un coaching gagnant. Fofana qui marque. Orban qui marque, Baldé passeur, Cherki provocateur. Les 4 qu'il a fait rentrer, les 4 ont apporté quelque chose d'incroyable dans l'équipe. Voilà. Donc que du coaching gagnant. Vous allez me dire oui, mais il aurait pu les mettre titulaires. C'est très bien comme ça. Ça s'est bien passé. Au prochain match, ça va peut-être changer. Peut-être que Nouma sortira parce qu'il n'a pas fait un bon match et ce sera peut-être Fofana titulaire. Peut-être Cherki titulaire, parce que Cherki, depuis quelques matchs, il fait de super matchs, et je tiens à le souligner, c'est très rare à dire, mais là ça fait 4-5 matchs que Cherki fait du grand Cherki, et j'ai envie de le voir comme ça sur toute une saison. Donc oui, merci monsieur Cherki, et surtout merci Pierre Sage. Petite image supplémentaire, quand on rentre dans les vestiaires pour célébrer cette victoire, Textor qui appelle en FaceTime. Et du coup, tu voyais Textor en FaceTime avec les joueurs. Je crois qu'il était au volant, enfin, il avait posé en train de conduire, avec tous ces joueurs en train de danser et dire John Textor, allez. Enfin, voilà, des images comme on n'en voyait pas à Lyon, et ça me fait plaisir. Voilà, je suis très content. Je suis très content de cette équipe, et voilà. Prochain match contre Brest. Ça va être un match très compliqué à Lyon, à la maison, contre les deuxièmes de Ligue 1. Mais honnêtement, pour être full honnête avec vous, pour moi, c'est un match qu'il faut gagner et un match qu'on va gagner à la maison, au Groupama.
Brest, je trouve que sur les derniers matchs, un peu moins bien. C'est toujours au raccro. Ils gagnent 4-3 contre Metz, c'est un peu compliqué, même s'ils mènent 4-1. Dernier match, ils gagnent aussi très compliqué. Enfin, c'est compliqué, Brest, les derniers matchs. Et je vois vraiment Lyon aller s'imposer sur ce match. Et si on gagne, honnêtement, je vais vraiment y croire à l'Europe, parce qu'on a 2 points de Reims. Un point de Marseille, un point de Rennes. Et oui, un point de Marseille et de Rennes, les gars, on était à 20 points il n'y a pas si longtemps. C'est juste incroyable. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, vraiment. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire et surtout de vous abonner, les gars. Ça fait ultra plaisir. La plupart des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir, à partager. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup, les gars. Ça fait archi plaisir. Et je vous dis ciao tout le monde. C'était Rémignon.